Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mon achat d'appartement. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a plusieurs mois dans un vlog je vous avais parlé de ce projet d'achat immobilier. J'avais été voir une banque, tout ça, et ça se concrétise enfin. Donc je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu les étapes parce que c'est pas un achat ordinaire. Ce n'est pas un achat ordinaire et je crois qu'en cherchant j'ai pas trouvé de vidéo sur ce... comment ça se passe quand on achète un appartement qui est un appartement sur plan. Donc voilà, je vais vous expliquer comment ça se passe, comment ça se déroule, où j'en suis actuellement et quelles sont les prochaines étapes et je vous referai une vidéo pour les prochaines étapes. Donc si ça vous intéresse de savoir un petit peu tout ce que j'ai fait et quel appartement j'achète, ce genre de choses, eh bien restez avec moi. Alors la dernière fois que je crois que je vous ai laissé, j'avais été à la banque et j'avais été voir combien je pouvais emprunter à peu près à la banque. Et du coup j'ai commencé à regarder sur le Bon Coin, sur des agences, tout ça. Et j'ai fait une première visite d'un appartement donc dans l'ancien, qui est un appartement qui est pas très loin de chez moi actuellement. Mais en fait j'ai trouvé très cher, il était quasiment à 160 000 € je crois. Alors qu'il y avait énormément de travaux dedans, fallait refaire tous les murs, fallait refaire le sol, fallait refaire la cuisine, fallait refaire la salle de bain qui était orange. Voilà, c'était pas pratique, les chambres étaient petites j'avais trouvé, le seul avantage c'était l'emplacement et c'était le garage fermé. Mais voilà, donc j'ai juste visité et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait dans l'ancien, à part si le prix permet de faire des rénovations, c'était pas possible. Donc je m'étais dit, en plus je suis habituée à cet appartement qui est un appartement neuf. Je suis la première locataire de l'appartement et du coup c'est vrai que je m'identifie pas mal à cet appartement parce que je l'aime beaucoup, sauf que j'aimerais qu'il y ait une troisième chambre, une deuxième chambre. Et du coup c'est vrai que repartir dans l'ancien ça m'embêtait un petit peu. Donc du coup je me suis dit que j'allais acheter quelque chose dans du neuf. En plus j'avais un meilleur budget parce que j'ai droit à une partie du budget en prêt de taux zéro. Je vous invite à revoir le vlog dont je parle de tout le budget du coup avec la banque. Donc voilà, donc j'ai commencé à chercher des appartements neufs sur des promoteurs, tout ça, des plans. Donc si on achète neuf c'est donc achat sur plan, donc c'est un achat VFA. Vente en état futur d'achèvement, donc en fait vous achetez sur un plan tout simplement et puis vous emménagez une fois que c'est fini. Donc du coup j'ai fait quelques recherches, j'ai vu un premier promoteur à un endroit qui construisait donc un bâtiment et après j'en ai vu un autre à un autre endroit qui construisait autre chose. Sauf que du coup le premier promoteur que j'avais vu c'était, donc il y avait quasiment plus de T3 mais il y avait des... Si alors ici il y en avait un T3 mais c'était au rez-de-chaussée. C'était au rez-de-chaussée et donc voilà, pas trop fan du rez-de-chaussée. Et il y avait un T2 qui était dans mon budget à peu près, peut-être un peu plus quand même. Et en fait c'était un T2 bis, c'est-à-dire qu'il y avait une petite chambre en plus, enfin une petite pièce en plus pour un bureau ça faisait 8 mètres carrés je crois. Parce qu'il faut que ça fasse minimum 9 mètres carrés pour que ce soit considéré comme une chambre, donc c'était un T2 bis. Il était pas mal foutu, il y avait une place parking souterrain avec garage, tout ça. Donc j'ai rencontré le promoteur, la dame, et c'est marrant parce que du coup c'était la même promoteur qui avait construit l'immeuble où je suis actuellement. Donc c'était assez sympa, très sympa, et elle m'a demandé si j'étais passée par un courtier. Je dis non, je dis parce qu'on m'a toutes les personnes que je connais qui ont mon âge qui achètent sont passées par le CMB, donc le Crédit Mutuel de Bretagne, chez qui j'avais été faire une estimation de prêt. Elle m'avait dit vous devriez quand même regarder pour prendre un courtier. J'ai dit mais c'est pas payant et tout. Elle me fait non c'est gratuit, c'est vraiment ça, vous devez vraiment le payer que si vous signez un prêt avec eux. J'ai dit d'accord, donc elle m'a donné le nom de quelqu'un qui travaillait chez eux et qui est parti donc, chez un courtier, travailler pour un courtier et du coup il m'a donné ses coordonnées. Je dis ok, j'appellerai pour avoir des informations. Et c'est finalement la personne qui... C'est finalement la courtière qui m'a appelé avant que je l'appelle. Et du coup on a fixé un rendez-vous. Donc j'ai été la voir. Et franchement super sympa, vraiment très sympa. Si vous cherchez un courtier dans la région rennaise ou même dans la Bretagne, je vous conseille FLG Finance. Voilà. Je le cache pas, si jamais vous venez de ma part et vous signez un contrat avec eux, ça me fait 70 € je crois. Je gagne un chèque de 70 €, donc vous venez de la part de Caroline Bernard.
Voilà, ils sont vraiment très très bien. Vous allez voir après qu'elle m'a beaucoup aidée parce que du coup j'ai continué avec eux. Donc j'ai été la voir, elle m'a parlé de plein de choses, elle m'a fait des estimations, tout ça. Elle m'a parlé que du coup effectivement si je décidais de signer un contrat pour qu'elle aille chercher les banques, c'était gratuit et je payais en fait 1400 € que si je décidais de choisir une des propositions qu'elle me faisait avec une banque. Donc je me suis dit bah pourquoi pas essayer quand même passer par le courtier, de passer par le courtier, ça reste gratuit jusqu'à la fin au final, c'est que vraiment si je signe un contrat que ça devient payant. Donc j'ai fait une simulation sur l'appartement avec le promoteur que j'avais vu et j'attendais le rendez-vous avec l'autre promoteur. Donc j'ai eu un entretien téléphonique avec l'autre personne, donc l'autre promoteur c'était donc un T3 qui était moins cher. Et franchement j'ai adoré l'appartement tout de suite. Donc appartement plus grand, le seul inconvénient du coup c'est le garage qui est juste une place de parking, mais c'est une grande place de parking, c'est-à-dire qu'elle fait plus d'1 mètre de profondeur que ce que j'ai actuellement, donc pour mettre du rangement c'est possible, mais c'est pas fermé, mais bon ça c'est pas trop grave, vu qu'il est plus grand comme appartement, j'ai plus de rangement, j'ai pas forcément besoin d'avoir un garage fermé. Donc je parle, je demande les frais de notaire, les potentielles taxes foncières, les charges, tout ça, et du coup je fais mes petits calculs et le T3 était moins cher que le T2 bis parce que par rapport à l'emplacement. Et finalement je décide du coup de partir sur le T3. Et du coup la courtière m'avait fait une simulation et avec elle c'était plus intéressant que si je passais par la banque toute seule. Du coup je m'étais dit je passerai par la courtière. Donc je dis à la courtière que je décide de prendre donc, ce promoteur là pour le T3 et elle me dit ok pas de souci, elle me dit il me faut juste du coup pour que je puisse chercher à commencer à contacter les banques, il faut que je signe un contrat avec eux et il fallait que je signe, fallait que j'ai le contrat signé aussi avec le promoteur. Donc du coup c'était début juin, ma cousine était là, on a été signé j'ai été signé le contrat de réservation de l'appartement et j'ai déposé du coup un acompte de moins de 2% je crois. Enfin j'ai fait un acompte de 2000 € tout simplement. J'ai fait un acompte de 2000 €, donc on a bien tout revu. J'ai fait mes petites modifications parce que du coup je ne voulais pas qu'ils posent de carrelage dans la cuisine étant donné qu'ils vont juste mettre un meuble avec un évier. D'ailleurs faut que je redemande s'il est possible de ne pas le poser étant donné que je vais faire poser une cuisine par un cuisiniste. Donc si je veux mettre une crédence, bah, le carrelage qui sera posé pour l'enlever après ça va tout arracher, ça va être horrible. Donc du coup j'ai demandé ça, j'ai demandé à ce qu'ils ne posent pas de carrelage non plus dans la salle de bain et ils voulaient foutre un lavabo dans la salle de bain et moi je voulais un meuble vasque. Donc j'ai demandé si c'était possible de ne pas le poser et de moi le poser si c'était pas possible, mais eux peuvent le poser. Donc du coup j'ai fait enlever ça et du coup on a noté que je voulais un meuble vasque à la place du lavabo et qui pose pas de carrelage pour pouvoir mettre un miroir. Voilà les seules petites choses que j'avais demandé. Évidemment avant de signer le compromis et de verser un acompte et de signer le contrat, j'avais fait une simulation, j'avais imprimé le plan en taille réelle entre guillemets, enfin pour pouvoir mesurer. J'avais mis tous mes meubles avec ma mère, on a fait comment pouvoir faire la cuisine, on a vachement regardé. J'ai demandé à voir l'emplacement des radiateurs pour voir si c'était possible de mettre le lit à cet endroit-là, tout ça. Et moi ça me convenait totalement. Voilà. Donc voilà, donc j'ai été signer cet acompte, sachant que on m'a donné du coup le calendrier comment dire, le calendrier d'échéance des paiements, c'est-à-dire que c'est la banque qui fait le paiement étant donné que je n'ai pas la somme pour acheter un appartement. Donc l'échelonnement des paiements et du coup la livraison se ferait maximum mars 2020, donc dans 6 mois à peu près. Voilà, donc j'ai envoyé tout ça à la courtière et la courtière a fait son job et a contacté 4 banques et elle n'a eu que 2 retours positifs sur ces 4 banques. Le CMB et le Crédit Agricole. Le CMB que j'avais déjà été voir, d'ailleurs elle m'avait appelé une fois pour me dire qu'elle n'arrivait pas à voir le CMB étant donné qu'ils avaient déjà contact avec moi directement. Et j'avais dit que non, ils n'avaient pas contact forcément avec moi, j'avais juste été voir pour un renseignement, c'était tout. Donc je lui ai donné l'accord pour qu'elle puisse avoir elle le contact avec le CMB directement. Et au final, elle a eu contact avec la banquière que j'avais été voir. Et donc j'ai eu 2 propositions, donc Crédit Agricole, CMB. Le CMB
me proposait du coup beaucoup moins cher que si j'étais passée directement avec eux. Voilà, la courtière m'a fait une énorme négociation. Le CMB a vachement fait baisser ses taux. Donc du coup en fait je payais je sais plus combien, je sais plus les mensualités. Mais ce qui m'intéressait c'était qu'en fait j'avais au moment où je signe chez le notaire, et je rentre pas tout de suite dans le logement en fait. Je rentre que là 6 mois après. Et du coup avec le CMB j'ai une délégation. Du coup pendant les 36 premiers mois je peux ne payer que les assurances et ne pas rembourser le prêt tout de suite. Du coup là il me proposait à payer 18 € jusqu'à ce que j'emménage. Et quand j'emménage, je décide de commencer à payer le prêt parce que je peux pas payer le prêt et payer mon appartement actuel. Voilà, 18 € et après je passais aux mensualités normales. Mais avec le Crédit Agricole, j'en avais pour plus de 220 € par mois avant l'emménagement dans l'appartement, ce qui était impossible pour moi. De toute façon la courtière m'a dit faut mieux prendre le CMB parce qu'en plus au niveau paiement en tout... Non mais ce chat est complètement taré. Montant total à payer au final c'est la même chose, donc autant partir sur le CMB qui me proposait que 18 € par mois avant que j'emménage. Donc voilà, donc j'étais partie avec le CMB, donc j'ai signé cette proposition et cette vidéo risque d'être longue. Donc j'ai signé avec le CMB, donc signé la proposition et elle m'a dit vous attendez que la banque vous contacte. Donc la banquière m'a contacté au moins une semaine après parce qu'il y a eu un malentendu, c'était mal communiqué entre elles. Donc elle m'a contactée, donc je suis allée voir toute seule parce que c'était un samedi et la courtière voulait venir mais vu que c'était un samedi elle ne travaillait pas. Donc j'étais un samedi, donc elle m'a tout réexpliqué. Je suis obligée de faire domicilier tous mes comptes bancaires chez eux. Donc j'ai dû changer, j'étais chez Boursorama, j'ai tout changé chez eux. Donc on a tout fait le changement de banque. Et donc j'ai fait tous les papiers pour le prêt. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que du coup elle m'a dit vous allez avoir un compte de créé et quand vous rentrez chez vous, vous allez sur le compte et on va vous faire remplir du coup un questionnaire d'assurance. Elle me fait si vous remplissez machin, vous pouvez avoir l'accord tout de suite, sinon ça peut prendre quelques jours. Donc je rentre chez moi. Je fais le questionnaire. Évidemment j'ai dû dire que je m'étais fait opérer dans les 5 dernières années, donc la sleeve, les dents de sagesse, Isis pardon. Que je prenais un traitement hormonal pour un SOPK, voilà, et du coup je n'ai pas eu l'autorisation, donc ça a été envoyé sur un médecin. Donc voilà, la semaine d'après il y a un chat à mes pieds là qui est complètement taré. Donc du coup j'ai un retour de ce médecin la semaine d'après qui me demande pas mal de documents à lui renvoyer. Tout d'abord une prise de sang, donc je devais en faire une fin juillet donc ça tombait bien. Un papier à remplir par le médecin traitant, c'est-à-dire un certificat médical avec plein de questions un peu bêtes. Un bilan sleeve et un questionnaire à mon endocrino par rapport à l'Androcur et l'Androcur et l'Hormones que je prends comme traitement. Heureusement j'avais aussi rendez-vous avec mon endocrino parce que bon faut 6 mois d'attente, hein. Heureusement j'avais un rendez-vous pile poil fin juillet. Donc voilà, et j'ai dû prendre rendez-vous avec mon médecin traitant et évidemment la consultation était à ma charge. Donc j'ai fait ces rendez-vous. Le médecin traitant m'a dit de toute façon eux ils veulent juste le tampon et tout. Donc du coup ça c'était à mon retour de Londres. Je scanne tout ça, je mets sur le site. Nanana, c'est bon, et je reçois par la poste. Purée, je suis enrhumée, je n'ai pas éternué de la journée et là c'est 3 fois de suite. Bon bref, je reprends. J'ai été chez les médecins, j'ai renvoyé tous les papiers sur le site du CMB et j'ai reçu un courrier quelques jours plus tard en me disant accepter, accepter, accepter. Du coup j'envoie ça au banquier qui reprenait mon affaire pendant que ma banquière du coup était en congé. Et il m'appelle le jour même je crois en me disant est-ce que vous pouvez venir ça pour re-signer les papiers. Ah oui, j'étais en vacances, c'était ma dernière semaine de vacances, donc j'y vais. Je vais pour signer les papiers, parce que du coup il y avait quelques modifications à faire étant donné l'assurance. Et là je lui demande, je dis mais par contre du coup il n'y a pas d'augmentation des mensualités. Ah non, ça a été accepté, ça a été accepté. Bon, très bien. Du coup, l'offre de prêt peut partir, parce qu'on n'attendait que ça. Elle part, et une semaine après, je reçois un message comme quoi mon offre de prêt a été acceptée. Du coup, super, bonne nouvelle. Ça c'était quand? C'était au mois d'août, fin août. C'était fin août. Un petit peu avant. Donc je dis super, offre de prêt acceptée, j'ai un coup de fil de la banquière, elle me fait voilà,
faut que vous allez voir ce soir sur votre compte de la banque et vous pourrez signer à partir de tel machin. Donc très bien, donc j'édite, je sauvegarde l'offre autoprêt que j'envoie à la courtière. Et là la courtière me rappelle, elle me dit là il y a un problème, là, les mensualités sont vachement plus élevées que ce qu'on avait parlé. Je dis bah c'est bizarre parce que du coup moi j'avais parlé au monsieur, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas d'augmentation. Et donc elle me fait envoyez-moi le courrier que l'assurance vous a envoyé et puis donnez-moi le nom de la personne quand vous avez rendez-vous. Donc je l'envoie et elle envoie un message à la banquière en disant que c'était pas normal, que c'était plus cher, qu'on m'avait dit que ça n'avait pas augmenté machin, et la banquière répond ah bah il y a eu une mauvaise communication, si il y a une surprime de 25%, par rapport au SOPK apparemment, enfin elle m'a pas dit pourquoi mais je pense que c'est par rapport au SOPK. Donc j'ai augmentation des assurances, c'est-à-dire que au lieu de payer en totalité les assurances 5 000 € sur les 25 ans, je payais 8 000 € d'assurance. J'avais une augmentation assez impressionnante sur les mensualités, ça me faisait 20 € d'assurance de plus par mois au moins, et moi 20 € c'est beaucoup quoi, donc je pouvais pas. Donc j'ai regardé sur internet et cette surprime de 25% sur l'assurance décès et invalidité, c'est l'équivalente d'un fumeur. Donc j'étais super énervée. Donc je dis à la courtière, je dis c'est possible d'avoir un recours, comment ça se passe et tout. Et là elle me dit bah moi on est parti. Il y a une baston derrière. Elle fait nous on est parti sur du coup l'assurance de la banque parce que j'avais super bien négocié, et c'est vrai elle avait super bien négocié, mais là du coup on va essayer de faire une délégation d'assurance parce que là c'est plus possible. Elle fait je suis totalement d'accord avec vous. Du coup, elle partait en congé la semaine d'après. Le vendredi, elle m'appelle, elle me dit j'ai pas de nouvelles de la banquière, parce que pendant une semaine, elle a essayé d'appeler la banquière pour essayer de parler. Elle n'a pas réussi. Du coup, le vendredi, juste avant son départ en congé, elle me dit écoutez, j'ai pas de nouvelles, j'arrive pas à la voir, je l'appelle tous les jours, je vais lui envoyer un mail pour dire qu'on fait une délégation d'assurance, c'est-à-dire qu'on passe par une assurance extérieure. Moi, je crée le compte sur le site pour l'assurance, vous allez recevoir un code. Bon, je viens de relancer parce que ça clignotait, je parle trop. Vous allez juste aller sur le site, répondre au questionnaire, et puis on va sûrement vous redemander encore une fois des papiers à répondre, mais vous les avez déjà, donc du coup ça sera beaucoup plus rapide. Ni une ni deux, elle m'envoie le truc, je reçois par texto le message, je remplis le questionnaire. Le lundi ou le mardi, on me demande du coup des compléments, mais le certificat médical était un peu différent de celui que j'avais eu avec le CMB. Sauf que je voulais pas retourner chez le médecin, mais j'ai ma collègue qui y allait parce qu'on a le même médecin traitant, et je lui ai demandé, je lui ai dit écoute, est-ce que tu peux lui donner ça pour qu'elle puisse le remplir? Je sais pas ce qu'elles font derrière. Pour qu'elle puisse le remplir, il y a quelques trucs qui changent, je vous explique tout dans un courrier. Et entre temps, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tout remis, ce que j'avais déjà, la prise de sang, parce qu'ils m'ont redemandé une prise de sang, un bilan sleeve, tout ça. Donc j'avais tout remis, même le certificat médical que m'avait rempli le médecin pour le CMB, j'avais tout remis sur le site. Et puis ma collègue elle est passée chez le médecin a accepté de me remplir le document, mais même avant qu'elle me redonne le papier, j'ai eu un appel du courtier qui s'occupe des assurances pour me dire que mon assurance avait été acceptée et sans surprime, sans rien du tout. Et là franchement j'étais super contente. J'étais super contente du coup qu'elle me dise ça. Elle m'a dit voilà ça a été accepté, j'ai pas eu besoin de donner l'autre certificat médical du médecin. Mais du coup la courtière que j'avais était encore en vacances. J'ai dit écoutez on va attendre qu'elle revienne. Donc j'ai attendu qu'elle revienne. Elle m'a rappelé. Et j'avais fait les calculs et au lieu de payer 8 000 € d'assurance, j'en payais que 4. C'était encore même moins cher que ce qu'avait négocié la banquière, enfin la courtière, avant la surprime. Donc j'étais bien contente, ça me diminue encore mes mensualités et ça j'étais super contente. Donc elle me dit bah oui, du coup on va jouer la délégation d'assurance. Elle a essayé de recontacter la banquière, elle était pas trop ok la banquière, mais elle a réussi à la convaincre pour me rééditer du coup une offre de prêt. Donc elle a refait une proposition de prêt à la courtière, que la courtière m'a envoyé, qu'on a validé. Ça c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 semaines. Donc j'ai validé, j'ai signé, on avait bien confirmé le montant du notaire, c'était il y a 1 semaine, un peu plus d'1 semaine. Et j'ai eu un message de la banquière hier comme quoi elle renvoyait ma nouvelle offre de prêt sans les assurances, parce que du coup les assurances je passe par quelqu'un d'autre. Sans les assurances et que du coup la semaine prochaine je devrais avoir la réponse. Voilà, enfin.
Et le promoteur, tout ça n'est pas pressé parce que le notaire, je peux signer jusqu'en décembre. Donc on avait le temps, mais bon, il fallait quand même un petit peu avancer. Le promoteur ne me pousse pas du tout. Entre temps, j'ai juste eu par le promoteur le devis pour le meuble vasque que j'ai signé. Et j'ai reçu hier ou avant-hier ma première visite, donc la visite cloison qui a lieu au mois d'octobre. Donc je vais voir pour la première fois mon appartement à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur je l'ai vu plusieurs fois parce que je vais souvent regarder ce qui se passe. Mais je vais pouvoir rentrer dedans pour la première fois, je vais tout faire, filmer, mesurer, prendre des photos, tout plein de choses. Je vais rester 3 heures. J'ai dû poser une demi-journée de congé pour y aller, mais je vais en profiter pour tout mesurer. Voilà, donc ce qui se passe. Donc le notaire, je devais avoir des nouvelles cet été, mais quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il attendait l'offre de prêt signée. Donc du coup, une fois que j'aurai signé l'offre de prêt, je leur enverrai et là ils me proposeront une date pour aller chez le notaire et signer. Et je serai semi-propriétaire du coup en attendant d'emménager. Voilà pour l'achat en VFA, là où j'en suis actuellement. Donc bientôt la nouvelle offre de prêt qui sera acceptée normalement. Pas de raison que ce soit pas accepté. La première a été acceptée, donc je vois pas pourquoi la deuxième ne le serait pas. Ensuite la signature chez le notaire, et après j'aurai donc la visite. Bon, peut-être que la visite se fera avant la signature chez le notaire, je ne sais pas les délais. Mais en octobre-novembre, la signature chez le notaire devrait se faire large, même plus octobre je pense. Et puis après j'aurai juste à attendre la remise des clés et la visite. Je crois qu'il y a encore 2 autres visites après. Voilà, il y a une visite pré-remise des clés et une visite remise des clés. Il faudra que je note tout ce qui va pas. Voilà pour mon achat VFA. J'ai très hâte d'emménager. Je vais commencer mes premiers cartons aujourd'hui là. Je vous filme un vlog aujourd'hui qui sera dispo dans 2 semaines. Vous verrez ce petit vlog dans 2 semaines où je vous explique un petit peu qu'est-ce que je fais. Voilà pour mes explications. Peut-être que vous aurez des images de mon appartement. Je pense que je vais filmer pour la visite cloison. J'en ferai une vidéo, ça peut être intéressant où je vous explique un petit peu ce qu'il en est, comment ça se passe au niveau des mesures et tout et du plan. Voilà, je vous montrerai de toute façon, il y aura un appartement tour vide, il y aura un appartement tour meublé. Le meublé à mon avis ce sera pas avant un petit moment, le temps que j'aménage tout ce que je veux. En octobre, je vais prendre un week-end où je vais aller avec ma maman, on va aller faire les cuisinistes pour voir donc quelle cuisine, vers quel cuisiniste je vais me orienter. Ça va pas être une super grosse cuisine, hein, c'est un T3 donc ça va être une petite cuisine, mais on a réussi à faire quelque chose de pas mal en U. J'ai fait des modélisations, donc je vous montrerai peut-être un petit peu comment ça marche, quel cuisiniste j'ai vu, quel devis. Je table sur du 3000 € à peu près de cuisine, sachant que j'ai le frigo déjà, le micro-ondes, il me faudra juste le four, des plaques, une hotte. Voilà comment ça va s'organiser. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et puis du coup on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et puis dans quelques semaines pour la suite de ces aventures. Peut-être la prochaine ce sera, il y aura le vlog sur mes premières préparations, mes mises de côté de vêtements. Et puis il y aura la vidéo sur la visite cloison de l'appartement. Voilà. Et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. A bientôt!